Hey, salut, c'est Peril Rubigno. Nouvelle recette, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des country baked potatoes. Yeehaw! Oh yeah! Ou alors on les appelle aussi des fois juste les baked potatoes, ou même les potatoes tout court, ou encore même les pommes rissolées. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vois tout le temps des gens au supermarché acheter des frites surgelées ou encore des potatoes surgelés. Et à chaque fois que je vois ça, je dois t'avouer que je suis là. Pourquoi c'est trop facile à faire, les gars et les demoiselles? Il suffit bien sûr d'avoir un four, des pommes de terre, un peu d'huile, et de toute façon je vais te montrer tout de suite les ingrédients qu'on va utiliser pour faire ces potatoes maison. On va aussi en plus de ça se faire une mayonnaise maison. On va mettre 2-3 petites herbes dedans, tu vas voir, comme ça on pourra déguster ces super potatoes avec la mayonnaise fraîchement faite à la main. Donc pour commencer, bien entendu, tu vas avoir besoin de pommes de terre. Souvent au supermarché, quand tu achètes les pommes de terre, c'est écrit sur le paquet si c'est plutôt des pommes de terre pour faire de la purée ou plutôt pour faire des frites. Tu vas plutôt prendre celles pour faire des frites. Tu vas également avoir besoin d'herbes fraîches pour faire notre bonne mayonnaise maison juste après. Tu vas avoir besoin d'un œuf parce que nous allons récupérer le jaune d'œuf pour faire cette super mayonnaise maison. De moutarde parce que nous allons aussi en avoir besoin pour notre mayonnaise maison. D'huile de colza ou alors d'une huile végétale de ton choix. Moi je prends de l'huile de colza parce qu'elle est assez neutre et elle se marie bien avec toutes les préparations froides. Tu vas avoir besoin d'huile de tournesol ou d'huile de friture parce que nous allons avoir besoin d'une huile qui tient bien les hautes chaleurs pour cuire nos pommes de terre. Et donc tu vas avoir besoin au niveau du matériel d'un bol et d'un fouet pour monter la mayonnaise. Et pour terminer, pour cuire nos pommes de terre, nos baked potatoes, yeehaw! Oh yeah! Tu vas avoir besoin d'une plaque de cuisson avec un papier parchemin ou un papier cuisson pour chemiser le fond. Et donc c'est parti, nous allons nous lancer dans la préparation de ces baked potatoes. Donc nous allons faire cuire ces pommes de terre et pendant ce temps, on va se lancer dans la mayonnaise. Pour faire ces potatoes maison, tu vas avoir besoin d'un couteau bien entendu parce qu'on va les couper en quartiers et tu vas voir finalement pourquoi il faut mieux que tu les fasses toi-même au lieu d'acheter des paquets de frites ou de potatoes surgelés. En plus de ça, les pommes de terre en vrac, c'est beaucoup moins cher. Je vais simplement prendre les pommes de terre que tu as lavées au préalable, bien entendu, et on va les couper en 4, comme ceci. Si tu n'es pas à l'aise, tu prends une planche. Moi, je le fais comme ça parce que c'est plus simple. On les coupe en 4, en quartiers, comme ça. Et voilà, une fois que ceci est fait, tes pommes de terre sont coupées en quartiers sur ta plaque de cuisson, nous allons y ajouter l'huile de tournesol. Donc, tu vois, moi j'ai pris l'équivalent de, on va dire, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol pour une plaque de pommes de terre comme ceci qui fera à peu près des pommes de terre pour 3 à 4 personnes. Ensuite, après avoir mis l'huile, tu vas simplement assaisonner le tout avec un peu de poivre. Tu peux également mettre du paprika ou du poivre de Cayenne ou des épices qui te font plaisir. Un peu de sel, bien entendu. Et une fois que tu as assaisonné et que tu as mis ton huile, on va pouvoir mélanger le tout avec les mains que tu as bien entendu bien lavées avant. Une fois qu'elles sont correctement mélangées, on va simplement venir les étaler sur la plaque pour qu'elles cuisent toutes uniformément. Et voilà, les pommes de terre sont prêtes à être enfournées. On va pouvoir ensuite s'attaquer à la mayonnaise. Donc je t'encourage à allumer ton four avant de préparer tes pommes de terre pour le mettre en préchauffe. Et la température de ton four doit être de 220 degrés. Tu dois aussi régler ton four qu'il chauffe en haut et en bas. On va les laisser entre 20 et 30 minutes, ça dépendra de la taille de tes pommes de terre. De toute façon, tu verras, une fois qu'elles seront bien colorées, tu pourras les sortir de ton four. Et donc, pendant la cuisson des pommes de terre, on va pouvoir s'attaquer à notre super mayonnaise maison. Pour ceci, tu vas te munir d'une petite lavette humide que tu vas venir mettre sur ta table, comme ça, en forme de rond. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, on peut caler notre bol dedans et mélanger sans avoir à le tenir, pour ne pas qu'il glisse. Tu prépares ton bol avec ton fouet, et ensuite nous allons casser l'œuf et en récupérer seulement le jaune. Pour ceci, je vais te montrer comment tu peux faire. Donc tu prends ton œuf, tu viens le casser sur la table, et ensuite tu vas l'ouvrir délicatement comme ça. Le blanc va automatiquement couler dans le bol qui est dessous. Tu vas simplement venir transférer le jaune d'une coquille à l'autre comme ça. Et petit à petit, n'en récupérer que le jaune, et voilà.
Donc le jaune, tu le mets directement dans ton bol. Une fois que tu as mis le jaune dans ton bol, tu vas venir y rajouter la moutarde. Donc c'est à peu près une cuillère à café. Puis tu vas te munir de ton fouet et de ton verre d'huile, de colza ou de l'huile que tu as choisi. Et nous allons venir monter la mayonnaise. Tu vas fouetter ton jaune continuellement avec la moutarde tout en incorporant l'huile délicatement, c'est-à-dire un petit filet d'huile qui va couler en continu pendant que tu fouettes. Et voilà la mayonnaise maison. Une fois qu'elle est montée, voilà à quoi ça ressemble. Elle tient sur ton fouet comme ceci. Donc attention à rajouter l'huile comme je viens de le faire petit à petit. La mayonnaise est bien montée, je vais pouvoir maintenant la mettre dans un plus petit bol dans lequel je vais pouvoir rajouter mon assaisonnement et mes herbes. Et donc hacher les herbes bien finement. On va venir simplement rajouter les herbes dans la mayonnaise. Beaucoup de poivre, un peu de sel. Je vais tout de suite la goûter pour te dire comment elle est. C'est cool! Et voilà, nos pommes de terre viennent de passer 25 minutes au four. Elles sont maintenant prêtes. Allez, c'est parti, je vais en mettre deux pour dans une assiette. Et moi je vais vous dire tout de suite si ces pommes de terre sont réussies, mais ça m'étonnerait qu'elles soient loupées. Ouh, c'est chaud. C'est merveilleux. Pourquoi acheter des pommes de terre surgelées au supermarché quand on peut faire soi-même des trucs aussi bons? Du coup, mon petit, pendant que je me crame la langue avec ma pomme de terre, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne parce que les vidéos recettes, il va y en avoir à l'appel. Ou alors, dans le cas contraire, tu peux t'en battre les couilles. Ou alors me mettre un commentaire rempli d'insultes, ainsi qu'un dislike, et on en discutera. Sur ce, les amis, c'était Père et Bourbignol. À la prochaine vidéo. Yeeha!